Alors, salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez commencé une très belle semaine. Alors, dans cette courte vidéo, tout simplement, j'aimerais juste attirer votre attention. C'est pour ceux-là qui veulent venir principalement avec un permis de travail au niveau du Canada. Donc, si vous recherchez ou bien si vous avez tellement recherché d'obtenir un permis de travail et que c'était difficile pour vous de l'obtenir parce que il fallait absolument que l'employeur puisse faire la démarche pour l'étude d'impact sur le marché du travail ou bien il fallait absolument que l'employeur fasse de la documentation. Bon, bref, si la raison pour laquelle vraiment vous avez été empêché d'obtenir un travail ou un sponsoring de votre employeur, que vous soyez au Canada ou à l'extérieur, alors sachez que ce programme-ci, c'est pour vous. Ce programme, principalement, c'est votre programme à vous. Et là, ça concerne principalement les francophones ou bien les bilingues. Ça veut dire si tu parles anglais et français. Donc, en quoi est-ce que ce programme consiste? Tout simplement, c'est un programme d'immigration pour ceux qui veulent venir travailler ou bien pour ceux qui ont déjà peut-être un employeur qui est prêt à les sponsoriser. Pour sponsoriser, ce n'est pas dans le sens d'avant là. Vous voyez un peu? Ces sponsoring, par exemple, ça concerne principalement les francophones, dans le sens que l'employeur qui veut désormais recruter un francophone ou un bilingue n'a plus besoin de faire une demande de EIMT, donc l'étude d'impact sur le marché du travail. Tout ce qu'il a besoin de faire simplement, c'est juste mettre l'offre d'emploi sur le portail des employeurs. Ensuite, maintenant, s'il a besoin de recruter une personne à l'extérieur, il met l'offre, il paye les frais. Donc les frais, c'est 230 $. On va le voir tantôt dans la vidéo. Et ensuite, il n'a qu'à mettre le code C16. Il met le code C16 sur l'emploi. Ça permet à ce que ceux qui vont aller postuler, quand ils vont voir le code C16, ça veut dire que l'emploi est exempté de l'étude d'impact sur le marché. Donc ça veut dire que vous, les francophones là, vous pouvez juste postuler dessus. Si l'employeur veut vous recruter, il vous donne juste l'offre d'emploi et c'est bon. Vous faites simplement votre demande de permis de travail. Rapidement que ça. Et là, c'est grâce à quoi? C'est grâce au programme Mobilité francophone. Donc, je vais vous parler de ce programme. Je vous disais tantôt, ce programme, c'est un programme qui pourra vraiment être très bénéfique pour les francophones, surtout pour ceux qui parlent français et aussi, principalement, pour ceux qui sont bilingues. Donc, ce sera une opportunité vraiment pour vous de profiter au maximum, surtout s'il n'y a pas de EIMT. S'il n'y a pas de EIMT du tout. C'est un programme tout récent. C'est un programme tout récent. Donc, profitez. J'ai dit encore profitez. Alors, on va commencer rapidement pour que vous puissiez voir en quoi est-ce que ça consiste. Donc, ce programme a été lancé depuis le 15 juin 2023. Donc, cette année, ça ne fait pas encore 2 mois. Donc, il a été lancé et ça permet à ce que les recruteurs peuvent désormais recruter les francophones ou bien les bilingues qui sont de la catégorie d'emploi FEER 4 et 5. Dans la catégorie d'emploi FEER 4 et 5, c'est principalement les vendeurs, les vendeuses, les ambulants. Vous voyez, les personnes qui sont dans les catégories, les emplois qui sont vraiment, qui ne demandent pas une grande expérience scolaire ou bien un gros diplôme, pardon, désolé. Les expériences professionnelles ou bien les métiers qui ne demandent pas un gros diplôme. Les métiers où on peut vous former même étant dans l'emploi et puis vous avez les compétences pour travailler. Donc, ça concerne principalement les francophones qui sont dans leur emploi et qui sont dans les domaines de la catégorie FEER 4 et 5. On va voir tantôt dans cette vidéo rapidement. Alors, je vous ai dit, c'est un programme qui a été lancé depuis le 15 juin et c'est sous la couverture mobilité francophone. Donc, ça veut dire si vous êtes au Québec, ça ne vous concerne pas. Si vous voulez travailler, immigrer et travailler au Québec, ça ne vous concerne pas. Mais pour ceux qui sont hors du Québec, peu importe la province du Canada, ce programme vous concerne. Donc, ce projet pilote est validé pour une période de 2 ans. Je vais souligner pour que vous puissiez voir que ce programme est validé uniquement pour 2 ans. Donc, vous voyez, c'est un programme qu'ils ont lancé comme ça là. Et puis après, dès qu'ils ont lancé, c'est tout. Hein. Ensuite, ils vont fermer. Donc, 2 ans, c'est trop peu. Donc, c'est petit. Pour dire que vraiment, c'est pas vraiment conséquent. Mais au moins, c'est un bon début. Parce qu'avant, dans le programme Mobilité francophone, il n'y avait vraiment pas de contenu. Mais là, maintenant, il y a un contenu. C'est motivant. Mais on espère qu'avec le temps, ils pourront vraiment mettre plus de contenu à l'intérieur. Donc, vous voyez, le permis de travail en vertu du programme Mobilité francophone permet aux employeurs canadiens de vous embaucher plus facilement sans étude d'impact sur le marché du travail si vous répondez à certaines exigences et que vous êtes destiné à vivre et à travailler à l'extérieur du Québec.
Donc, c'est dans ça qu'il s'agit ici. Si vous voulez venir travailler à l'extérieur du Québec, vous pouvez bénéficier du programme Mobilité francophone et faire une demande de permis de travail après avoir obtenu une offre d'emploi, bien sûr. Alors, on va descendre rapidement parce que je sais déjà de quoi il s'agit et puis je vais descendre avec vous rapidement pour ne pas trop perdre de temps. Alors, les mesures que votre employeur canadien doit prendre avant que vous puissiez présenter votre demande de permis de travail. Qu'est-ce que l'employeur doit faire? La première chose, c'est quoi? C'est que l'employeur doit présenter une offre. Je vais sélectionner pour que vous puissiez voir. Une offre d'emploi à l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, donc IRCC, sur le portail des employeurs. Je vous ai parlé ici que le portail des employeurs, c'est quoi? C'est principalement Guichet Emploi et il y en a d'autres. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais cliquer dessus. Vous aussi, qui êtes sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur tantôt, cliquez simplement sur le portail des employeurs. Puis vous allez voir où ça va vous amener directement. Donc vous allez voir que ici, on dit portail des employeurs. Donc là, sur le portail des employeurs, vous avez les options de choisir voilà, ce que je dis. Donc vous avez les options tantôt de choisir comment vous connecter et ensuite maintenant entrer dans le portail des employeurs pour pouvoir postuler ou bien mettre l'offre d'emploi directement là-bas. Donc là, ça concerne principalement les employeurs. Même vous qui voulez vous connecter, vous les chercheurs d'emploi, qui voulez vous connecter tantôt pour pouvoir postuler, vous devez aussi créer un compte sur le site officiel du Canada, du gouvernement du Canada. Comme ça, vous allez pouvoir vous connecter régulièrement avec ça et ça serait sécurisé, bien sûr. Quelle est la deuxième chose que l'employeur doit faire? L'employeur doit payer les frais relatifs à la conformité de l'employeur, dans les frais relatifs à 230 $. Donc, ça veut dire après que l'employeur a mis l'offre en ligne, il doit payer 230 $ et ensuite, il doit fournir un numéro d'offre d'emploi de 7 chiffres. Donc, il doit mettre le poste en ligne sur le portail des employeurs. Il doit payer 230 $ et ensuite, maintenant, il va obtenir un numéro d'offre d'emploi du Service Canada et il pourra maintenant donner cela à l'employé. Et comme ça, grâce à l'offre d'emploi avec les 7 chiffres dessus, vous pouvez maintenant faire la demande de permis de travail. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est pas vraiment compliqué que ça. C'est pas vraiment complexe. C'est un programme très simple. C'est un programme qui est très simple à comprendre. Donc, c'est pas comme avant, l'employeur devait passer par l'EIMT, il doit faire une demande, envoyer, payer les frais peut-être de 1200, 500, ou c'était 2000 $. Ensuite, il doit patienter. Vous voyez un peu, trop de tracasseries. Mais cette fois-ci, avec Mobilité francophone, l'employeur fait seulement la demande d'emploi, ou bien il fait juste une offre d'emploi, et ensuite, maintenant, il met le code C16 tantôt, et c'est tout. Vous voyez? Donc, l'employeur doit présenter une offre d'emploi sur le site du portail des employeurs en utilisant le code d'exemption de l'EIMT C16. Donc, maintenant, on a vu ce que l'employeur doit faire pour pouvoir vous recruter facilement et rapidement, bien sûr. Maintenant, vous qui cherchez les emplois, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir identifier ce genre d'emploi? Première chose, quand vous allez partir sur le site officiel du Canada, du gouvernement du Canada pour postuler tantôt, si j'ai le temps, je vais mettre un des sites là dans la description de cette vidéo. Quand vous allez partir, sélectionnez toujours les filtres. Allez sur le côté des filtres et sélectionnez candidats internationaux. Ça fait à ce que on va vous présenter maintenant juste les emplois éligibles pour les personnes qui sont temporaires au Canada ou bien qui sont à l'extérieur du Canada. Dans les offres d'emploi que vous allez voir, ça concerne principalement les personnes qui sont temporaires au Canada et qui veulent avoir un permis de travail, ou bien pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada et qui veulent avoir un permis de travail. Donc, n'allez pas commencer à faire des recherches sur tous les sites, sur tous les emplois, parce que vous venez, non. Quand vous allez partir sur les sites officiels du gouvernement du Canada, là, on poste les emplois. Allez chercher les filtres et chercher candidats internationaux. Là, maintenant, vous allez voir les différents postes. Et quand vous allez voir les postes, regardez maintenant sur chaque poste. Dans la description de chaque poste, par exemple, est-ce que vous voyez le code C16 dessus? Si vous voyez le code C16, ça veut dire que l'emploi là, tantôt est exempté de l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, ça veut dire que l'employeur là est prêt à recruter un candidat directement sans pouvoir passer par les tracasseries, la documentation et consorts. Donc, voilà un peu, ça c'est pour les employés. Donc, pour ceux qui cherchent l'emploi, voilà la stratégie que vous devez utiliser. Voilà. Donc, ayant dit cela, je ne vais pas aller trop dans les détails parce que je connais à ce qu'il s'agit. Et puis, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, le reste d'informations qui est là, c'est vraiment les mêmes choses qu'on retrouve un peu sur ceux qui veulent faire le permis de travail qu'on sort. Donc, ce que je vais ajouter encore ici, c'est quoi? C'est que
Si vous avez l'opportunité d'obtenir l'offre d'emploi d'un employeur, ça veut dire vous pouvez directement faire une demande de permis d'études. Automatiquement, vous gagnez 600 points. Et avec les 600 points là, vous savez de quoi il s'agit. Donc avec les 600 points là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire une demande de résidence permanente. Donc ça veut dire, vous avez l'offre d'emploi, votre employeur n'a pas stressé pour vous recruter, donc ça a été rapide. Ensuite, il vous a donné l'offre d'emploi. Vous avez pris l'offre d'emploi, vous avez fait la demande de permis de travail. Vous avez obtenu un permis de travail. Automatiquement, vous avez 600 points. Ça veut dire que vous pouvez maintenant postuler pour la résidence permanente, même avant d'entrer au Canada, si vous êtes hors du Canada. Et si vous êtes à l'intérieur du Canada, vous pouvez toujours faire quoi? Postuler pour la résidence permanente. Tout simple que ça. Donc vraiment, c'est pas compliqué. Il suffit seulement d'avoir l'endurance, le temps et la patience. Postuler tous les jours, rechercher les emplois. Je vais vous donner une stratégie sur comment chercher les emplois là. Ensuite, si bien sûr, pour ceux qui auront le permis de travail, j'ajoute cette dernière information. Pour ceux qui pourront obtenir, qui vont obtenir ce genre d'opportunité, une offre d'emploi et obtenir le permis de travail, vous pouvez bien sûr faire venir les membres de votre famille. Par exemple, si c'est vous le mari, vous pouvez faire venir votre épouse et elle va venir toujours avec un permis de travail ouvert. Mais vous aurez un permis de travail fermé parce que vous allez travailler rien que pour un seul employé. Vous voyez, jusqu'à ce que vous allez obtenir la résidence permanente et ensuite, maintenant, vous pouvez changer d'emploi. Mais votre épouse, par exemple, pourra venir avec un permis de travail ouvert. Et bien sûr, si vous avez les enfants, ils pourront vous accompagner dans ça. Tout dépend de vos finances. Tout dépend juste de vos finances. Donc, c'est un peu tout ce que vous allez voir là, sur la page. C'est un peu ça que ça veut dire. Et maintenant, pour ceux qui veulent bien sûr savoir quel type d'emploi, quel type de métier sont éligibles pour cela, tantôt. Et quand on dit type de métier tantôt, c'est pas que c'est juste une catégorie, il y en a plein. Mais je ne veux pas qu'on prenne trop le temps pour ça. Donc, pour ceux qui veulent savoir quel type de métier tantôt seront éligibles, surtout, ne ratez pas les prochaines vidéos parce qu'on va en parler. Et aussi, abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas encore le cas parce que les prochaines vidéos seront vraiment importantes et ça pourrait aider beaucoup de personnes qui recherchent ce genre d'opportunités-ci. Donc, restez scotchés et à bientôt pour une prochaine vidéo.